pour avoir jusqu'à 10 000. Donc, si à 10 000, là, j'aurai au moins 80 millions. Je dis bien 80 millions. Bonjour chers tous, j'espère que vous allez très bien. Chers membres de l'Institut investi dans le monde agricole, chers membres du projet de levage des escargots géants de l'Afrique, soyez les bienvenus. Alors, comme vous le savez, moi je parle du projet de levage des escargots géants en Afrique et je suis le promoteur de ce projet. Mais là, je suis en train de vous présenter des bananes plantées. Ah, vous allez commencer par poser la question, mais quelle est la relation qui existe entre le projet de levage des escargots géants en Afrique et la production de la banane plantain? Alors, la banane plantain, ce que vous êtes en train de regarder là, c'est étendu sur 10 hectares de production de la banane plantain et associé avec d'autres cultures, les cultures maraîchères et autres, pour maintenir la végétation. D'accord? Il faut savoir exploiter l'espace. Vous voyez un champ de bananes plantain là, mais ce n'est pas uniquement des bananes plantain. C'est sur 10 hectares. Nous avons déjà fait la culture de tomates associées, on fait de la pasquette associée et papaye associée. On a fait beaucoup de choses associées là. Donc, l'argent qu'on a investi dans la production sur les 10 hectares, je pense que au moins on a déjà récupéré 50%. D'accord? Mais les bananes sont encore là et eux, ils vont donner les résultats. Et là, nous sommes à l'étape de la floraison. Ce que vous êtes en train de regarder là, c'est sur 10 hectares. Alors, je disais, quelle est la relation qui existe entre la production, le projet de levage des escargots géants en Afrique et la production de la banane plantain? Je vais vous dire, vous voyez, nous avons associé, quand on parle du projet de levage des escargots, ce n'est pas simplement la production des escargots. Non, il y a d'autres activités. Nous sommes en train de diversifier le projet. Alors, quand on parle de l'alimentation des escargots, tout le monde sait qu'on a besoin des bananes. Les escargots mangent des bananes. Et on utilise aussi de la banane en poudre pour composer leur provende. Alors, mais pourquoi ne pas produire? Parce qu'on veut faire l'escargot, c'est quelque chose bio. Donc, nous devons produire les choses bio pour pouvoir nourrir les escargots. Et ça ne s'arrête pas là. Et, imaginez un samedi à 18 h, à 20 h comme ça, et tu es avec ta petite famille, et tu as invité quelques-uns, et tu as la chair de l'escargot bien entretenue et dans un plat, et la banane bien propre, cuite dans un plat aussi, et tu as ça devant toi avec quelques boissons. Imaginez ce que ça va te donner. Donc, là, nous sommes en train de diversifier le projet. Donc, on produit les escargots et dans la transformation des escargots, on pense aussi à transformer les bananes plantées pour associer avec les escargots, pour manger. Et ça ne s'arrête pas là. La banane plantain est demandée dans d'autres marchés. Et vous le savez très bien. Donc, ça, c'est un projet de 10 hectares de la production de la banane plantain. Alors, si tu es intéressé par ce projet de levage des escargots, il faut savoir que je vais t'en parler aussi du projet, c'est-à-dire de l'association avec la production de la banane plantain. Alors, j'invite les uns et les autres, ceux qui sont intéressés par ce projet, par tout ce que ceux qui ont cru en moi. Alors, restez en contact avec nous et nous allons travailler pour faire développer l'Afrique. Et quand on parle de la banane plantain, c'est un bon business. C'est un business qui peut nourrir son homme. Et la banane plantain est un aliment de base en Afrique. Tout le monde le sait ça. Tu peux aller faire des recherches sur ça. Tu peux aller faire des recherches. Et si nous allons parler de l'importance économique, il faut savoir que la banane plantain, d'accord, est confrontée à des défis. Non, si je vais aller sur le plan économique, il faut que ça joue un rôle important dans l'économie rurale en Afrique. Si tu ne sais pas, il faut le savoir aujourd'hui. D'accord? Et avec un impact positif sur l'emploi et le revenu des petits producteurs et aussi les grands producteurs. Donc, voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous ce matin. Quelle est la durée de la production de la banane plantain? Il faut savoir que là, c'est entre 12 à 15e mois, vous commencez par avoir
de la multiplication des rejets et aussi de à la récolte. Vous voyez ce que c'est très très important. Bonjour chers tous, j'espère que vous allez très bien. Chers membres de l'Institut Investi dans le monde agricole, chers membres du projet de levage des escargots géants de l'Afrique, soyez les bienvenus. Alors, comme vous le savez, moi je parle du projet de levage des escargots géants en Afrique et je suis le promoteur de ce projet. Mais là, je suis en train de vous présenter des bananes plantées. Ah, vous allez commencer par poser la question, mais quelle est la relation qui existe entre le projet de levage des escargots géants en Afrique et la production de la banane plantain? Alors, la banane plantain, ce que vous êtes en train de regarder là, c'est étendu sur 10 hectares de production de la banane plantain et associé avec d'autres cultures, les cultures maraîchères et autres, pour maintenir la végétation. D'accord? Il faut savoir exploiter l'espace. Vous voyez un champ de bananes plantain là, mais ce n'est pas uniquement des bananes plantain. C'est sur 10 hectares. Nous avons déjà fait la culture de tomates associées, on fait de la pasquette associée et papaye associée. On a fait beaucoup de choses associées là. Donc, l'argent qu'on a investi dans la production sur les 10 hectares, je pense que au moins on a déjà récupéré 50%. D'accord? Mais les bananes sont encore là et eux, ils vont donner les résultats. Et là, nous sommes à l'étape de la floraison. Ce que vous êtes en train de regarder là, c'est sur 10 hectares. Alors, je disais, quelle est la relation qui existe entre la production, le projet de levage des escargots géants en Afrique et la production de la banane plantain? Je vais vous dire, vous voyez, nous avons associé, quand on parle du projet de levage des escargots, ce n'est pas simplement la production des escargots. Non, il y a d'autres activités. Nous sommes en train de diversifier le projet. Alors, quand on parle de l'alimentation des escargots, tout le monde sait qu'on a besoin des bananes. Les escargots mangent des bananes. Et on utilise aussi de la banane en poudre pour composer leur provende. Alors, mais pourquoi ne pas produire? Parce qu'on veut faire l'escargot, c'est quelque chose bio. Donc, nous devons produire les choses bio pour pouvoir nourrir les escargots. Et ça ne s'arrête pas là. Et, imaginez un samedi à 18h, à 20h comme ça, et tu es avec ta petite famille, tu as invité quelques-uns, et tu as la chair de l'escargot bien entretenue et dans un plat, et la banane bien propre, cuite dans un plat aussi, et tu as ça devant toi, avec quelques boissons. Imaginez ce que ça va te donner. Donc, là, nous sommes en train de diversifier le projet. Donc, on produit les escargots et dans la transformation des escargots, on pense aussi à transformer les bananes plantains pour associer avec les escargots, pour manger. Et ça ne s'arrête pas là. La banane plantain est demandée dans d'autres marchés. Et vous le savez très bien. Donc, ça, c'est un projet de 10 hectares de la production de la banane plantain. Alors, si tu es intéressé par ce projet de levage des escargots, il faut savoir que je vais t'en parler aussi du projet, c'est-à-dire de l'association avec la production de la banane plantain. Alors, j'invite les uns les autres, ceux qui sont intéressés par ce projet, par tout ce que ceux qui ont cru en moi. Alors, restez en contact avec nous et nous allons travailler pour faire développer l'Afrique. Et quand on parle de la banane plantain, c'est un bon business. C'est un business qui peut nourrir son homme. Et la banane plantain est un aliment de base en Afrique. Tout le monde le sait ça. Tu peux aller faire des recherches sur ça. Tu peux aller faire des recherches. Et si nous allons parler de l'importance économique, il faut savoir que la banane plantain, d'accord, est confrontée à des défis. Non, si je vais aller sur le plan économique, il faut que ça joue un rôle important dans l'économie rurale en Afrique. Si tu ne sais pas, il faut le savoir aujourd'hui. D'accord? Et avec un impact positif sur l'emploi et les revenus des petits producteurs et aussi les grands producteurs. Donc, voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous ce matin. Quelle est la durée de la production de la banane plantain? Il faut savoir que là, c'est entre 12 à 15e mois, vous commencez par avoir de la multiplication des rejets
et aussi à la récolte. Vous voyez ce que c'est très très important. Donc, c'est toujours votre frère Mardoché Tchobli, l'agroéconomiste. Et nous sommes en train de travailler, de résoudre les problèmes liés à l'agroalimentaire. Comment produire, comment transformer et comment commercialiser les produits de la ferme. Là, nous sommes sur une ferme associée avec la production des bananes plantains, avec des pasquettes, avec de manioc. Donc, regardez bien. Ça, ce que vous êtes en train de regarder là, c'est la production de la banane. Et c'est installé sur 10 hectares. Et c'est par notre équipe technique. Nous sommes en train de travailler afin d'aider tout le monde, surtout nos grands frères, nos grands sœurs, ceux qui sont au diaspora, d'investir dans la production de la banane plantain. La banane plantain est un aliment de base en Afrique. Avec une production estimée à 28 millions de tonnes. Et avec une tonne, ça coûte vraiment cher. Vous-même aussi, si nous pensons déjà à la production et le nombre de pieds que nous aurons sur 1 hectare et le nombre sur un pied, la banane que nous allons trouver, ça va nous donner combien? L'essentiel, c'est de maîtriser l'espace. C'est de savoir traiter l'espace. C'est de savoir entretenir la banane. La terre ne ment pas. La terre est là. Et l'Afrique a assez de potentialité. Donc la terre est là et la terre, elle est riche en Afrique. L'essentiel, c'est de maîtriser les techniques de production de la banane plantain. Et je pense qu'avec notre équipe technique du projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique, tout le monde sait que nous sommes en train de travailler sur le projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et nous avons besoin des bananes pour nourrir nos escargots. Nous avons besoin de bananes pour accompagner, de déguster la chair de l'escargot. Voilà pourquoi nous sommes en train d'associer la production de la banane plantain à nos projets. Alors, tous ceux qui ont des projets d'élevage des escargots en tête, il faut savoir que vous devez aussi penser à la production de la banane plantain.